Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des tutos de Flow. Le sujet du jour, WatchGuard Hotpoint. Comme vous le savez certainement, WatchGuard Hotpoint est la nouvelle solution de WatchGuard, qui est une solution d'authentification multifacteur. Donc soit une solution d'authentification multifacteur que l'on va pouvoir coupler avec les différents services WatchGuard, intégrer un Firebox, par exemple une connexion VPN, SSL, une connexion Access Portal ou encore ce qu'on appelle le Logon App, à savoir pour sécuriser l'accès à une machine Windows ou Mac, rajouter la couche d'authentification multifacteur. Il faut savoir également que WatchGuard Hotpoint est une solution standalone. Par conséquent, si vous n'êtes pas forcément client WatchGuard ou que vous ne possédez pas de solution WatchGuard, vous pouvez très bien rajouter à des services comme Office 365, comme Dropbox, Tableau, Amazon ou autres, une solution d'authentification multifacteur et utiliser WatchGuard Hotpoint. Dans ce tuto, on va voir rapidement comment déployer, comment mettre en place Hotpoint. D'accord. Donc première étape, se connecter sur WatchGuard Cloud. Donc WatchGuard Cloud, c'est la nouvelle plateforme WatchGuard, comme son nom l'indique, dans Cloud. Et le premier service de WatchGuard Cloud, ça va être Hotpoint. Donc j'ouvre un navigateur, je me rends sur l'URL cloud.watchguard.com et je vais aller m'authentifier avec mon compte WatchGuard, que ce soit un compte partenaire ou un compte client final. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai un compte partenaire. Je vais m'authentifier. Je vais saisir mon mot de passe et derrière, je vais être redirigé vers la plateforme cloud. Okay. Donc là, j'arrive sur WatchGuard Cloud. Donc les dashboards, les différentes expirations de licence et ainsi de suite, un grand nombre d'informations. La partie WatchGuard Cloud pure sera l'objet d'un tuto un petit peu plus tard. Pour la partie Hotpoint qui nous intéresse ici, je clique sur la partie Subscribers et je vais cliquer sur mon compte. En l'occurrence, j'ai un compte ici, WatchGuard Sales IMI. Sur cette partie-là, je vais aller configurer les services. WatchGuard Hotpoint est un service de WatchGuard Cloud. Et je clique ici sur la configuration Hotpoint. Comment ça fonctionne? Vous avez toute la partie administration qui est intégrée sur la partie cloud. Vous avez seulement un composant à déployer côté infra, système d'information, qui est la partie gateway. La gateway va permettre de maintenir la communication entre votre système d'information, votre infra, et la partie cloud. Okay. Donc première étape, ça va aller être créer une ressource. Une ressource, ça peut être différents types. Ça peut être un portail, ça peut être un logon app, on va le voir par la suite, ça peut être un radius client ou ça peut être du SAML. Okay. Donc là, en l'occurrence, on va voir au cours de ce tuto mise en place d'authentification multifacteur pour du VPN SSL, pour de l'Access Portal et pour du Logon App. Okay. Donc du coup, première étape, je vais déclarer ici un radius client. Le radius client, ça va être mon boîtier WatchGuard sur lequel je vais vouloir me connecter. Okay. Donc je déclare ici. Okay. Donc Firebox, l'adresse IP de la Firebox, on pense bien à une IP locale puisque ça va être la communication entre ma gateway en local et l'adresse de mon Firebox, un nom d'utilisateur et une clé partagée, enfin une shard key. Okay. Une fois que ça c'est fait, je sauvegarde. Donc ça c'est la première étape. On a notre source ici, Firebox. Deuxième étape, la déclaration de la gateway. D'accord. Donc là j'ai une gateway. Alors, je vais supprimer celle-ci et je vais la recréer, qui s'appelle, hop, je rajoute une gateway qui va s'appeler GW comme gateway tuto. D'accord. Le port, le 1812. Et là, je vais prendre une ressource radius. Là, ça va être le Firebox DMZ ici. Ok. Donc, le Firebox DMZ qui est renseigné ici et le LDAP, je verrai par la suite une fois que j'aurai créé une ressource LDAP. Okay. Je sauvegarde ici ma gateway. Une fois que ma gateway est créée, je vais récupérer la source pour le téléchargement. Donc, je clique sur la partie download et je vais avoir les différents downloads disponibles. Okay. Donc là, je vois ma gateway à installer. Donc, je clique sur download. Une fois que j'ai exécuté le MSI donc sur mon contrôleur de domaine, dans la partie gateway ici je reviens sur mon GW tuto, j'ai ici une clé d'enregistrement. Cette clé-là va être à renseigner lors de l'installation de la gateway. C'est la seule étape d'ailleurs.
vous exécutez le MSI, vous renseignez ici la clé d'enregistrement et l'installation se poursuit et se termine. Okay. Prérequis pour la gateway, avoir la partie Java installée. Okay. Une fois que ça c'est fait, c'est la première étape. Deuxième étape, on va créer ce qu'on appelle une identité externe. Autrement dit, je vais avoir la possibilité via un annuaire, en l'occurrence ici un Active Directory, de synchroniser mon cloud pour récupérer des utilisateurs qui seront soumis à l'authentification multifacteur. Okay. Donc, par exemple, ici, je vais aller créer une ressource LDAP. Okay. Je vais prendre celle-ci. Donc, un nom, ce qu'on appelle le LDAP Search Base. Donc, ça va où est-ce que je vais taper dans mon Active Directory. D'accord. Un compte pour aller browser. Donc là, moi, j'ai mis un compte administrateur. Savoir l'intervalle de synchronisation. Donc moi, je veux synchroniser mon Active Directory avec ma partie cloud toutes les heures. Okay. Derrière, le domaine et l'adresse IP de mon contrôleur de domaine ainsi que le port. Okay. Une fois que ça c'est fait, je sauvegarde. Donc là, j'ai mon LDAP qui s'appelle FB LDAP DMZ. Je vais juste déclarer mon LDAP et je vais pouvoir vérifier ici, via le bouton Check Connection, que ma connexion se fait correctement. Et je vois en bas que mon LDAP a été joint correctement. Okay. Étape suivante, renseigner le groupe d'utilisateurs qui va être synchronisé. Pour ça, je vais aller dans le menu Query. Dans Query, je vais créer une nouvelle requête. Donc en l'occurrence, ici, le nom de la requête. Quel groupe ou dans quel groupe je veux déverser entre guillemets mes utilisateurs. D'accord. Et ici, ma requête. Donc ma requête, moi, je veux importer mes utilisateurs qui appartiennent à mon container Access Portal Users, qui est dans mon container Users et qui est à la racine de mon domaine demo-watchguard-france.local. Okay. Je peux valider ici la requête pour savoir si elle est correcte. Donc ça va prendre quelques secondes. D'accord. Donc là, je vois bien que j'ai un utilisateur qui remonte. En l'occurrence, l'utilisateur démo. Okay. Une fois que ça c'est fait, je clique sur Add pour valider. Donc là, j'ai bien ma requête qui est validée, je sauvegarde. Okay. Automatiquement, du coup, mes utilisateurs vont être synchronisés ici. Souvenez-vous, dans mon test, j'ai un utilisateur qui est démo. Et démo, je l'ai fait remonter dans mon groupe qui s'appelle Access Portal User. Okay. Ce groupe-là, maintenant, je vais lui affecter des droits avec des ressources. Souvenez-vous, j'ai créé des ressources, Firebox ou Access Portal. Okay. Donc, en l'occurrence ici, pour le Firebox, je vais aller dans la partie groupe. Okay. Donc, je lui mets groupe ici. Et dans ma partie users, je revois ici mes différents utilisateurs. Donc ça, je vois bien que j'ai mon utilisateur ici. En l'occurrence, ça va être mon utilisateur de ma démo. Okay. Et derrière, donc dans mes différentes ressources, par exemple, si je reprends ma ressource ici, Firebox DMZ, hop, je vois que j'ai mes différentes informations par rapport aux utilisateurs. Donc tout est OK. Maintenant, dans la gestion de mon groupe, donc je reprends mon groupe Access Portal Users, et dans mon Access Portal Users, je vais affecter pour cette politique-là, pour ce groupe-là, une ressource. Donc mon Access Portal Users va pouvoir se connecter sur ma Firebox DMZ. Autrement dit, à chaque fois que je vais avoir une connexion, soit VPN SSL, soit Access Portal, avec mon utilisateur démo appartenant à mon domaine demo-watchguard-france.local, j'aurai l'authentification multifacteur qui sera promptée. D'accord. Une fois que ça s'est créé, c'est le seul paramétrage que l'on a à faire côté cloud. Maintenant, on a un petit paramétrage à faire côté WatchGuard. Pour ça, je vais me connecter sur la machine, donc qui est mon contrôleur de domaine, en l'occurrence, sur lequel j'ai déployé l'agent. Donc la machine s'appelle en l'occurrence Lisbonne. Ok, donc je me connecte ici avec la machine. D'accord.
Et donc la machine, si je vais voir les différents services, je vois que mon service WatchGuard Authentication, WatchGuard Hotpoint Gateway est monté. D'accord, j'ai mon Hotpoint Gateway ici et je suis bien en démarré, ainsi que le LDAP, ainsi que le Radius. D'accord, donc ça c'est la vérification à faire côté machine sur laquelle on a déployé la gateway. Maintenant, comme je vous disais, côté boîtier WatchGuard Firebox, on a une petite configuration à faire. Donc, je vais me connecter en l'occurrence sur mon boîtier WatchGuard. Ok, donc là je suis sur mon boîtier WatchGuard. Je vais aller dans la partie Setup, Authentication, Authentication Server. Et dans ma partie Radius, je vais aller renseigner l'adresse IP de mon serveur Radius. En gros, c'est la machine sur laquelle j'ai déployé l'Hotpoint Gateway. Donc à savoir la machine 50.200. Ok, j'ai uniquement ça à faire, l'adresse IP, le port et la shard key que vous avez renseigné côté cloud. Une fois que ça c'est fait, je valide. Ok, et dans la partie Setup, Authentication, User and Group, je crée mon groupe Access Portal Users qui appartient à mon serveur Radius. Souvenez-vous, c'est celui que l'on a créé côté cloud ici dans mes groupes. Ok, donc bien évidemment, il faut qu'il porte le même nom et attention, c'est case sensitive. Une fois que ça c'est créé, bah, par exemple pour la partie VPN SSL, dans ma partie authentification, je renseigne mon groupe. Ok, et de même que sur mon Access Portal, dans la partie authentification, je choisis mon groupe Access Portal Users. D'accord? Donc, une fois que ça s'est créé, je le positionne sur mes différentes ressources, SSL VPN ou Access Portal, et puis maintenant, on va aller faire un test. Donc, pour ça, je vais me connecter, hop, HTTPS, 2. Donc, 10.1.1.215, et je vais tomber sur un premier Access Portal. Hop, je valide. J'arrive sur l'Access Portal. D'accord? Maintenant, je vais connecter en parallèle mon téléphone pour que vous puissiez voir justement ce qui apparaît en termes de push. Hop. Est-ce que j'ai un code qui apparaît? Hop, 88, 90, et logiquement, je vous allez avoir mon écran qui est partagé ici d'iPhone. Ok, je vous le mets là en parallèle. Donc, je vais m'authentifier ici avec mon compte démo qui appartient donc à l'Active Directory. Ok, et le mot de passe associé. J'ai fait la demande d'authentification. Donc ça prend quelques secondes. Et je reçois en haut, hop, un push ici qui me demande si je veux me connecter. Donc je clique dessus. Ok, et je vais cliquer sur approuver. Une fois que j'ai cliqué sur approuver, automatiquement, je suis authentifié. Il y a un petit décalage. Ok, donc il envoie la réponse et derrière, on voit que j'ai été réauthentifié. Enfin, j'ai été authentifié, pardon, sur la partie Access Portal. Donc une fois authentifié sur la partie Access Portal, je peux très bien monter une connexion RDP et je suis authentifié. Ok, donc ça c'est le premier test. La partie Access Portal, on voit que ça fonctionne parfaitement. Du coup, je vais ressortir de là. Maintenant, on va essayer de faire un test sur la partie VPN SSL. Alors, je ne vais pas monter un tunnel, mais je vais prendre simplement le chemin. Vous savez qu'on doit récupérer le client ou autre. Donc 10.1.1.215/SSLVPN.html. Pareil, j'arrive sur mon portail d'authentification ici. Okay. Je vais me connecter avec le même compte. Et logiquement, je vais recevoir un push sur mon téléphone. Donc je demande l'authentification avec mon compte. J'ai mon push qui apparaît. J'ai ma demande de validation qui apparaît. Et je clique sur approuver. Et là, je suis authentifié. Donc là, je l'ai fait sur le portail. Si je fais une connexion VPN SSL via le client directement, c'est la même chose. Ok, donc là, simple ressource, Firebox sur du Radius. Ok,
Donc, assez simple. Dernière démo que je vais vous faire, c'est une chose un petit peu différente, c'est l'authentification à l'ouverture de session. Okay, et là, on va utiliser une méthode de fonctionnement différente, à savoir par exemple un one-time password. Pour ça, je reviens sur ma partie cloud. Sur ma partie cloud, je vais dans la partie ressources et je vais créer un nouveau type de ressources, à savoir la partie Logon App. Logon App, créé ici. Ok, donc simplement Logon App, le nom, le message, l'insynchronisation, ok, et derrière, un fichier de configuration à déployer lorsque vous allez installer l'application Logon App. Okay, donc une fois que ma ressource est créée, pareil, pour un groupe d'utilisateurs, en l'occurrence je vais prendre celui-ci ici, je vais rajouter ma ressource. D'accord? Jusque-là, tout va bien. Comme je vous disais, pour la partie Logon App, j'ai un petit agent à déployer. L'agent, je le récupère sur la partie Download ici, Windows 64 ou Windows 32 bits. Une fois que lui est déployé avec le fichier de configuration, automatiquement, lorsque vous allez démarrer votre machine, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. D'accord? Donc si je clique à propos du Logon App, j'ai bien le Logon App qui s'est mis ici. Autrement dit, j'ai l'authentification multifacteur qui s'est posée sur mon ouverture de session Windows. 3 types de connexion, soit un push, soit un QR code, soit le one-time password. Okay, là, en l'occurrence, on va utiliser un mode de fonctionnement différent, à savoir le one-time password. Donc, je vais repartager mon écran. Okay, vous l'avez là. Et du coup, dans mon écran, j'ai pour mon compte ici WG A31D2, donc qui correspond à moi. Déjà, il ne me reconnaît pas parce que je n'ai pas mon authentification biométrique. Donc du coup, je me re-authentifie. Et une fois authentifié, il me déverrouille ici le one-time password. Donc autrement dit, je vais saisir le 529 666 et je fais la demande d'ouverture de session. Ça prend quelques instants. Et derrière, je vais être authentifié pour accéder à ma session. Okay, donc, pourquoi je vous ai fait ici le one-time password? Tout simplement, si vous n'avez pas de connexion sur votre machine, vous êtes dans le train, dans l'avion ou pas de connexion internet à portée de main, vous pouvez quand même rajouter la couche d'authentification multifacteur et tout en étant déconnecté. Okay, donc on va attendre quelques instants, ma machine prend un tout petit peu de temps à ouvrir sa session et on va voir que j'ai bien accès derrière à mon bureau. Okay. Pendant que la session s'ouvre, donc voilà, vous voyez que ma session est ici ouverte. Donc vous voyez ici ma session est ouverte, donc après j'ai accès bien évidemment de façon classique à ma session. Donc on vient de voir ici rapidement comment on met en place la partie WatchGuard Hotpoint avec une authentification multifacteur sur une connexion VPN SSL, sur l'Access Portal ou sur une ouverture de session. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit mail à florian.beauvais@watchguard.com. Merci beaucoup, au revoir.